retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu de spiritualité. Alors si ça fait un moment que tu me suis sur ma chaîne, ça fait longtemps que j'ai plus parlé trop de ce sujet-là, mais c'est possible que tu m'aies connue avec justement des vidéos où je te parlais de mes croyances, de ma notion de Dieu, de ce que je pensais d'une possible vie après la mort, des chakras, de plein de trucs en fait qui touchent justement à ce domaine-là. Et un temps du coup je faisais beaucoup de vidéos autour de ça. Il faut savoir que moi je combine totalement ce qu'est le développement personnel avec la spiritualité. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi c'est quelque chose qui vont de pair en fait. Genre quand je fais un travail de développement personnel, c'est toujours très lié à des croyances spirituelles de manière générale et inversement. Quand je suis dans ma quête spirituelle, c'est lié avec du développement personnel. Donc je fais juste cette précision parce que je risque de parler de ces deux dimensions, mais ce n'est pas, ça ne signifie pas la même chose. La spiritualité, c'est pas forcément ce qu'est du développement personnel, même si, à nouveau, si tu fais partie des gens comme moi, t'arrives à y voir un lien évident. Mais c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de gens qui font du développement personnel sans avoir aucune croyance spirituelle particulière et pourtant ils s'en sortent très bien avec leur développement personnel, voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup ça faisait un moment que j'en parlais et j'ai arrêté. J'ai arrêté pour plein de raisons différentes que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Il faut savoir qu'aussi il y avait une période, et à nouveau si ça fait un moment que tu es sur ma chaîne, peut-être que tu t'en es rendu compte, où justement j'ai rencontré une sorte de conflit intérieur assez violent, où je n'arrivais plus à combiner cette partie-là de ma vie, c'est-à-dire la spiritualité et le développement personnel, avec la dimension. Une autre dimension en fait qui me touche aussi beaucoup, qui sont l'engagement social, la justice sociale, le militantisme, les associations, tout ça. Et le fait d'avoir envie de participer à une sensibilisation autour de tout ce qui touche aux discriminations. Donc ça peut être sexisme, LGBT-phobie, mais le fait de me déconstruire par exemple sur le racisme, le validisme, bref, tous ces thèmes que j'ai déjà abordés sur ma chaîne. Et j'avais l'impression à un moment dans ma vie que je pouvais pas faire les deux, qu'il fallait que je fasse un choix. C'était soit je m'engage à consacrer du temps de ma vie à me déconstruire sur ces sujets-là et à sensibiliser des gens avec ça, soit je me concentre sur mon développement personnel et ma spiritualité, mais du coup j'étais pas du tout dans la même optique. Il y a plein de gens quand j'avais fait ces vidéos qui m'avaient dit qu'ils arrivaient très bien à combiner les deux, que même pour eux c'était logique que ça aille ensemble. Mais moi vraiment je rencontrais un conflit interne très profond avec ces deux dimensions-là de ma vie. J'ai vraiment commencé à remettre en question ma spiritualité et mon développement personnel. Je me disais mais en fait c'est égoïste, c'est individualiste, blablabla, enfin bref. Choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord actuellement. Je te mettrai les vidéos dans la description si ça t'intéresse de voir un peu le questionnement que j'avais, les commentaires aussi qui m'ont beaucoup aidé parce que y a beaucoup de gens qui m'avaient donné des retours vraiment très enrichissants et qui m'ont permis un peu d'évoluer dans ma pensée. Et du coup voilà, ça faisait que j'étais vraiment perdue, je ne savais pas du tout si je croyais toujours aux choses que je croyais parce que j'avais l'impression que ça n'avait aucun sens vu que j'avais pris conscience de certaines choses qui concernaient la société. Mais d'un autre côté, quand je m'intéressais justement à tout ce qui est société, tout ça, j'avais l'impression que les gens n'avaient aucune conscience de rien du tout sur le développement personnel, qu'en fait ils voyaient les choses de façon extrêmement négative, qu'il y avait une sorte de biais de négativité très profond qui pouvait servir dans certains cas, mais dans d'autres qui n'étaient pas du tout épanouissants pour les personnes qui commencent à vouloir s'engager. Du coup je sais pas, en fait voilà, je trouvais que il y a encore des gens aujourd'hui qui vont te dire que c'est pas compatible, que quand tu t'engages dans une lutte quelconque, en fait tu t'en fous du développement personnel, tu t'en fous de ta spiritualité, alors que c'est faux. Enfin je veux dire, il y a plein de gens qui ont une confession religieuse et qui militent en fait. Par exemple je pense à des groupes féministes musulmans qui se revendiquent féministes et qui en fait combinent leur lutte sociale avec leur confession religieuse. Et donc bref, je comprends pas pourquoi est-ce que forcément on met ça en opposition. Pour moi, maintenant, dans l'heure actuelle, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Mais je peux comprendre quand même qu'il y ait des tensions entre ces deux domaines parce qu'un des domaines se focalise beaucoup sur l'individualité, le fait de faire les choses pour soi, de se sentir bien, etc. Ce qui, je pense, est extrêmement nécessaire pour pouvoir ensuite diffuser les apprentissages qu'on a et toutes les choses qu'on a compris grâce au développement personnel à d'autres personnes. Et ça peut servir en fait à des gens qui vivent des discriminations. Je veux dire, c'est heureusement qu'il y a du développement personnel et de la spiritualité qui existent pour que les personnes qui subissent des discriminations puissent s'en sortir et pas forcément juste rester dans une sorte de voile de fumée d'illusion, de se dire ah si je souffre c'est parce que je finirai au paradis ou quoi. On ne parle pas de ça hein. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que par exemple la religion et tout c'est juste un moyen de faire croire aux gens que ce qui leur arrive c'est un challenge de Dieu.
Ce qui peut être ton cas, si tu le crois, ok, moi je suis pas d'accord avec ça, mais voilà, où on va dire aux gens, bah voilà, si toi tu te fais discriminer, si toi t'as des problèmes, c'est parce que Dieu te met à l'épreuve et donc il faut que tu survives à tout ça, et bref, il y a des gens que ça fait tenir. Mais moi je parle pas forcément de cette dimension-là, même pas du tout en fait. Moi je parle du fait qu'il y a des clés dans le développement personnel et la spiritualité qui permettent vraiment de survivre en fait à des situations douloureuses, de faire face à des oppressions, de faire face en fait à des situations compliquées de la vie, sans pour autant masquer et faire comme si les problèmes sociétaux n'existaient pas et qu'ils avaient lieu d'être et que c'était évident qu'il fallait les vivre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça un peu le discours duquel je me suis éloignée. Pendant un moment, je partais vraiment du principe que, ok, si les gens ils souffrent, c'est pour une raison. Il y a une raison. Genre, par exemple, je crois pas au hasard. Moi, je pense pas que les choses existent par hasard. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Mais je sais aussi pertinemment que c'est moi qui décide de croire ça. Je ne pense pas que ce soit une vérité absolue dans l'univers. Je pense juste que ça aide de croire que les choses n'arrivent pas par hasard. Après, si c'est vrai ou si c'est faux, je sais pas et je m'en fous, parce que de toute façon j'aurai pas la réponse. Mais je sais que de faire le choix de penser que quelque chose arrive pour une raison, ça me permet à moi d'essayer de tirer un maximum de cette situation pour ne pas me laisser envahir par cette situation et ne pas stagner et ne pas me laisser abattre en fait par ça. Et justement dans le milieu militant, t'auras plein de gens qui vont te dire mais ce discours c'est de la merde parce que en gros les gens ils vont finir par juste ne jamais remettre en question leur situation et penser que ce qui leur arrive, voilà, c'est juste l'occasion d'évoluer. Le truc, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'il faut faire un choix entre un discours et un autre, comme si on pouvait juste pas nuancer selon un contexte, selon une situation, selon des besoins particuliers. Enfin, je veux dire, si dans une situation, croire que quelque chose arrive pour une raison, ça peut t'aider, là, ponctuellement, fais-le. Et si dans une autre situation, penser que ça, ce qui t'arrive, c'est injuste et qu'il faut que ça change, et que du coup il faut partir du postulat que tu vas pas juste essayer de tirer une bonne expérience de ça, mais tu vas lutter contre ça, tu vas t'engager, tu vas peut-être, je sais pas moi, créer une situation, ça va aussi. Enfin genre je veux dire, pourquoi on est obligé de s'enfermer dans son carcan, de se dire ah non, si j'ai décidé que tout arrive pour une raison, alors je ne vais jamais me révolter, et par contre si je décide que je vais me révolter pour tout, alors je vais partir du principe que jamais je vais tirer du positif des situations difficiles. Et enfin bref, je réagis à ça parce que j'avais vu justement sur Twitter quelqu'un qui disait arrêtez avec vos conneries de dire que ça fait grandir de souffrir, que lorsqu'on vit des choses ça forge le caractère, parce que ça sous-entend en gros que c'est une bonne chose que ces choses arrivent. C'est pas ça le discours en fait, genre moi je suis pas d'accord avec ça, mais c'est typiquement le genre de conflit auquel j'ai été confrontée et que je ne savais pas quoi y penser, parce que j'étais là, ouais, peut-être en fait. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'en fait les discours sur le développement personnel et la spiritualité, c'est juste un moyen caché de laisser les gens dans leur merde et puis de leur dire qu'en fait, ce qui leur arrive d'une certaine manière, c'est une bonne chose. Bref, donc voilà, tous ces conflits intérieurs faisaient qu'au bout d'un moment, moi, ma spiritualité, j'ai commencé à la remettre en question et à me dire, mais est-ce que ce que je pense, ce serait pas juste pour me réconforter moi-même, pour me convaincre de certaines choses, etc. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le fait qu'il y a un truc qui vraiment ça me gave, c'est l'essentialisme. Alors pour les personnes qui savent pas ce que c'est que d'essentialiser quelque chose, c'est quand tu vas prendre un truc et tu vas lui attribuer une qualité intrinsèque, une essence, une sorte de nature, qui expliquerait pourquoi cette chose-là existe, pourquoi est-ce qu'elle agit d'une certaine façon. Je prends un exemple, les femmes, ça va être l'exemple le plus simple. Une femme, c'est un être humain avec à peu près, je dis à peu près parce qu'il y a quelques petites choses qui changent, mais avec à peu près la même anatomie biologique qu'un homme, c'est-à-dire qu'on a un cerveau, un foie, une rate, un estomac, du sang, de la peau, etc. Alors oui, le système hormonal c'est pas le même, non, les organes reproducteurs c'est pas les mêmes, etc., etc. Ok, mais globalement, dans la majorité de comment on est fait, on est pareil qu'un mec. Enfin moi, genre, biologiquement, je suis à peu près pareil qu'un mec. Ok, mon squelette, il est pas exactement pareil, ma taille, mon poids, mais ça c'est dans les généralités, parce qu'évidemment ça varie hein, d'une personne à l'autre. Et donc, en tant qu'être humain, j'ai une capacité de socialiser, j'ai une capacité d'intégrer des choses lorsque je vais naître et je vais apprendre de mes parents, de la société, de l'école, des médias, où je vais apprendre des choses. Et en fait, on va des fois, trop souvent, surtout dans des domaines spirituels et tout ça, attribuer une sorte de nature à des êtres qui ont appris des choses. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va dire par exemple qu'une femme du coup est de nature sensible, est de nature douce, est de nature maternelle, est de nature aimante. Comme si voilà, toutes ces choses étaient naturelles et on va justifier ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en psycho par exemple qui vont s'arracher les cheveux parce que peut-être que pour eux ça a du sens et qui vont me dire mais oui Caro, les femmes elles produisent plus de je ne sais quelle hormone et du coup ça fait qu'elles sont plus facilement attachées et puis en plus elles sécrètent plus telle autre hormone et ça fait que oui elles sont plus sensibles. Et puis elles ont leurs règles et elles ont le syndrome prémenstruel, donc oui elles sont plus émotives et elles sont plus à fleur de peau, etc. Ok, je veux bien croire qu'il y a des trucs hormonaux, émotionnels, tout ce que tu veux, qui fait que bah, peut-être qu'on n'a pas exactement le même rapport aux choses que si on avait une autre anatomie, celle d'un homme par exemple. Maintenant, je trouve que on invisibilise totalement le côté acquis en fait de toutes ces qualités. Parce que parmi toute la palette des femmes que tu vas avoir dans ta vie, il y en a plein qui auront un syndrome prémenstruel plus ou moins fort, il y en a plein qui vont jamais sentir leurs règles, il y en a qui vont pas du tout être sensibles, d'autres qui vont l'être, il y en a qui n'auront jamais d'instinct maternel, certains qui vont en avoir, il y en a qui vont avoir des comportements qu'on va dire masculins, parce que aussi du coup à l'inverse, on va prendre les hommes et dire que les hommes sont de nature violente, sont de nature agressive, sont de nature machin truc, parce qu'ils ont plus de testostérone, parce qu'ils ont plus de ci, plus de ça, plus de ça. Bref, mais même si je veux bien admettre qu'il y a des choses sur lesquelles anatomiquement on fonctionne pas pareil, j'ai vraiment l'impression qu'on amplifie à mort ces qualités chez les personnes sous prétexte que ce serait naturel, sauf que moi ça me pose un très gros problème et c'est ça le plus gros souci que je rencontrais avec tout ce qui touchait à la spiritualité. C'était cette essentialisation du féminin et du masculin, ce fameux truc de dire que nous avons une sorte d'aura sacrée de femme et que les hommes ont leur aura de masculinité et qui du coup expliquerait le pourquoi du comment il y a des conflits, etc. Et je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord? Parce que c'est exactement ce genre de discours qui est le pilier des pensées machistes et sexistes, ce fameux truc de dire que vu que les femmes sont comme ci et comme ça, vu qu'elles sont plus fragiles et qu'elles sont plus ces machins truc, alors ça justifie qu'elles soient assignées à telle et telle tâche, qu'elles aient tel et tel rôle, qu'elles subissent tel et tel truc parce que bah voilà c'est comme ça. Et les hommes pareil, c'est une essence, l'agressivité, la nature violente, etc. etc. Et donc ça explique pourquoi est-ce que oui les hommes sont violents, oui les hommes s'entretuent, oui ils violent, oui machin, oui truc. Ben non, enfin je veux dire, à nouveau, je ne nie pas le fait qu'il y a très probablement un truc physique, anatomique derrière, mais franchement, si on regarde comment on est fait, mais je dis pas matériellement, je dis juste psychiquement, genre dans notre tête, dans notre mental, notre rationalité et tout ça, genre on est des êtres quand même qui avons atteint un certain niveau de capacité de réflexion, je veux dire. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on accorde une place beaucoup trop grande à ces sortes de comportements primitifs, innés, intuitifs qui seraient de notre essence et de notre nature. Et on a tendance en fait à prendre ça qui pour moi, à mon sens, représente très peu pour expliquer quelque chose qui, à nouveau, selon moi et selon ce que j'étudie, est expliqué par une très très grande part de social en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter moi-même en tant que femme parce que très souvent, bah on m'a dit que je me comportais comme un mec, que j'avais une sorte d'énergie masculine. Mais je n'ai pas d'énergie masculine, c'est faux ça. Et ça m'énerve parce que justement, mais ça c'est vraiment, ça a été le pompon. Et je pense que c'était cette histoire-là qui m'a vraiment fait chier. J'étais allée chez une dame qui du coup est thérapeute et qui pratique ce qu'on appelle de la médecine aurique. Alors je ne savais pas ce que j'en pensais, je savais pas si j'y croyais ou pas, mais j'étais tellement au bout de ma vie, j'en pouvais tellement plus que je me suis dit, franchement je vais tout essayer. Et donc je suis allée chez cette dame. Et en gros cette femme m'a expliqué, et mon dieu, elle m'a expliqué qu'en gros si j'étais bisexuelle, c'est parce qu'il y avait eu un dérèglement des énergies féminines et masculines sur la Terre. Et ça je peux pas l'entendre. Enfin, cette binarité entre féminin et masculin, ça me gave. Je trouve que c'est de la merde. Genre, je suis désolée, vraiment, je veux pas offenser de personne en disant ça. Genre, toi-même tu me connais, tu sais que parfois je parle avec passion et c'est mes émotions qui se transmettent. Mais je trouve que ce discours est nul. Je n'aime pas du tout ce discours qu'il y a le féminin, le masculin, etc. Et justement, je trouve que ce qui manque à ce discours, c'est le fait de dire que ces qualités sont acquises, pour la plus grande part en fait, et qu'on apprend à être comme ça. Parce qu'on a vu maman faire comme ça, parce qu'on voit les femmes faire comme ça, parce qu'on a des représentations toute la journée qui nous disent comment est-ce qu'on est censé vivre les choses.
Et cette pensée a été encore plus accentuée lorsque j'ai appris ce que c'était l'habitus. Alors si tu sais pas ce que c'est l'habitus, peut-être je pourrais en faire une vidéo une fois que j'aurais vraiment mieux intégré le savoir que j'apprends à l'école. Mais en gros c'est juste, c'est un mec qui s'appelle Bourdieu, qui est horrible à lire au passage. Donc d'ailleurs les personnes qui veulent lire Bourdieu, je vous conseille de lire Alain Accardo. Ce mec est 1000 fois mieux, genre il reprend les écrits de Bourdieu, il te les simplifie, il te les rend digestes. Et du coup tu comprends toute la sociologie de Bourdieu grâce à ce mec. Donc voilà. Je te conseille Accardo. Bref, et donc en fait, l'habitus, c'est un concept qu'il a inventé, ce mec, Bourdieu, pour expliquer qu'en gros, on intériorise un tas de choses, des expériences en fait, qui finissent par se manifester dans notre manière de penser, de réfléchir, d'agir, etc. Et ça, je t'en ai déjà parlé 1000 fois dans les vidéos, c'est juste que je savais pas que ça s'appelait comme ça, et j'avais pas le concept théorique, sociologique derrière. Bref. Et donc lui, avec cette explication, il te dit que, bah, ça fait tellement fusion avec toi, et puis ça vient de la petite enfance pour ce qu'on appelle l'habitus primaire, que du coup forcément tu te souviens pas comment est-ce que t'as appris à faire ces choses, et t'as l'impression que t'as toujours été comme ça, et que ça fait partie de toi, ça devient ta nature. Mais du coup, selon sa théorie à lui, et selon la théorie sociologique habituelle, enfin dans sa globalité, dans la majorité des cas, on part du principe qu'en fait, bah non, ces trucs ils sont acquis. Genre, on part du principe que si on prenait une petite fille et on la faisait grandir comme un petit garçon, bah qu'en fait, elle aurait toutes les qualités d'un petit garçon par rapport à ce que la société attend aujourd'hui d'un petit garçon. Parce que la société l'aurait éduqué comme un petit garçon. Bref. Et donc, on peut pas faire ce genre d'expérience, ce serait immoral et ce serait pas éthique de faire un test où on fait naître des bébés et on met les petites filles, on les fait grandir comme des garçons, les petits garçons on les fait grandir comme des petites filles et on regarde. Bref, tout ça pour dire que c'est typique le genre de truc qui m'a éloignée de la spiritualité, parce que j'en avais marre de cet essentialisme, j'en avais marre qu'en fait on attribue des trucs naturels à des choses en fait qui... Avant même que je commence la socio, avant même que je commence à apprendre théoriquement des choses par rapport à ces sujets-là, que je ressentais déjà, j'avais déjà du mal avec ça. Et entendre que j'étais bisexuelle parce qu'il y avait une confusion de mes énergies masculines et féminines dans moi, ça m'a saoulée, mais à un point. Bref, donc ça c'était un point, l'essentialisation. Il y avait aussi le fait que je me suis rendu compte que les gens, parfois, ils prennent un ego surdimensionné dès qu'ils ont une connaissance spirituelle. Et je pense que j'ai fait partie de ces gens-là, parce que tu commences à comprendre des choses, et je suis toujours d'accord sur le fait que tu peux avoir des niveaux de conscience qui s'élèvent. Je pense vraiment qu'on peut avoir une forme de conscience par rapport à certaines choses, et que plus on avance dans la vie, plus on a du savoir et plus on apprend des trucs, bah plus notre conscience elle va s'affiner. Et on va peut-être changer de manière de penser, de manière de concevoir les trucs. De conscience tout simplement. Donc oui, je pense que ça c'est toujours possible. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des gens, en fait, ils ont compris 3 trucs sur leur existence, qui basiquement vont trouver quelques petites clés comme ça et qui vont les aider à vraiment changer leur conscience par rapport aux choses, et puis qui après ont l'impression d'avoir compris tout le monde entier, qui vont tout prendre comme parole d'évangile, en mode ah mais du coup non, vu que moi je sais ça, je me suis rendu compte de ça, j'ai eu un éveil spirituel et tout, mais maintenant j'ai tout le savoir du monde, et puis du coup tout ce que je dis c'est valable et c'est juste, et en fait il y a des biais psychologiques qui se créent mais hyper violents et qu'on n'arrive pas à remettre en question. Et pour moi ça c'est pas de la spiritualité. Pour moi la spiritualité c'est pas ah j'ai compris un truc et donc maintenant c'est bon, j'ai compris tout à ma vie et puis tout se voit à travers ce prisme. Je ne suis pas d'accord. Pour moi c'est une quête perpétuelle, il n'y a pas de savoir fini. À mon avis il n'y a pas de... On peut pas dire comme ça là il y a un truc, c'est comme ça, c'est toujours valable et ça ne changera jamais. Pour moi ça peut pas être comme ça. Et donc c'est aussi le genre de truc, je commençais à trop rencontrer ce genre d'interaction en fait. Et de plus en plus en fait je tombais sur ce genre de contenu, je tombais sur des gens en fait qui tenaient ce genre de discours etc. Et puis qui sous prétexte, vu qu'elles avaient compris des choses, bah c'est bon, ce qu'elles disaient c'était pas à remettre en question etc. Et ça me saoule. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment une quête personnelle, c'est vraiment très individuel. Je crois toujours en Dieu, je crois toujours au fait que on est tous dans une sorte de bain d'atomes et on échange constamment. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, dans le sens où, à mon avis, on ne sait pas tout à propos de comment l'être humain est fait, de comment sa conscience est faite, etc. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui fait qu'en fait on est liés. Tu vois ce que je veux dire? Et puis à nouveau, la réincarnation, j'y crois, mais j'y crois pas du tout comme le fait d'avoir une âme qui revient sur Terre et qu'on a des vies antérieures par exemple. Moi j'y crois pas comme ça, mais je crois en la réincarnation, mais pas du tout comme ça. Et voilà, c'est le genre de truc où
Il faut prendre le temps de soi faire sa propre quête et de vraiment aller chercher par soi-même. Et quand ton cerveau il est pris par d'autres thématiques qui n'ont rien à voir, où justement c'est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pragmatique, de dire là il se passe ça, là dans le physique, dans la matérialité des choses, là il y a ça, il y a ce problème, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour le combattre, etc. Blablabla. Bah quand ta tête elle est occupée sur ces genres de trucs, c'est vrai que cette dimension-là, cette quête-là, bah elle est plus compliquée en fait à intégrer parce que ça demande beaucoup de temps. En fait, moi je sais que ça c'est très chronophage pour moi parce que quand je m'intéresse à un truc, mais je m'y intéresse à fond. Genre, du coup, si je veux me replonger dans ma spiritualité, je sais qu'il faudra que je fasse une petite parenthèse sur le reste, pas que sur les luttes sociales ou quoi, sur tout le reste, pour que vraiment je puisse me remettre dans le truc, essayer de faire un peu le bilan, où j'en suis, qu'est-ce qui n'est plus valable, qu'est-ce qui est valable pour moi, etc. etc., etc. Et donc je ne remets pas en question mes anciennes vidéos, je pense juste que dans certaines de mes anciennes vidéos, bah il y avait l'enthousiasme aussi du début, même si c'était pas vraiment le début, parce que ça faisait quand même un moment que je m'intéressais, mais c'était quand même par rapport à maintenant, j'avais moins de recul j'ai l'impression, et donc bah peut-être que j'ai pas bien nuancé ce que j'avais à dire, ou peut-être qu'il y a des choses, voilà, mais ce seraient des petits détails sur lesquels je suis plus trop d'accord et que je me dis ouais bon peut-être que ça... c'était un peu abusé, mais bon, pour tout le reste, c'est valable. Voilà pourquoi je parle plus trop de spiritualité sur ma chaîne, c'est tout simplement parce que c'est plus le centre prioritaire de ma vie. Mais ça veut pas dire que c'est pas un pilier. C'est juste que je pense qu'il y a des phases pendant lesquelles je me focalise plus sur un truc, qu'il y a quelque chose qui prend plus de place que l'autre. En l'occurrence, là, j'ai plein de trucs qui m'occupent l'esprit, c'est même pas juste les luttes sociales ou quoi, c'est vraiment juste que j'ai plein de trucs qui m'occupent l'esprit et qui m'empêchent de m'accorder... et c'est même pas qui m'empêche, c'est moi qui veux pas, prendre ce temps là, c'est moi qui priorise pas là-dessus. Et donc ça fait que bah voilà, c'était juste plus le centre de mes intentions. Et c'est pour ça que, comme tu le sais, moi sur ma chaîne, je te parle de l'actualité, de ce à quoi je pense. Du coup, il y aura peut-être, très probablement, un moment où je vais recommencer à te parler de spiritualité, peut-être plus souvent, quand j'y serai à fond et que ce sera ça, le centre de mes intérêts, sans pour autant laisser tomber les autres. Bref. S'ajoute à tout cela aussi la récente réflexion que j'ai eue dans une de mes anciennes vidéos où je disais que j'étais totalement perdue, où justement j'ai des phases comme ça, et ça je t'en avais parlé dans plusieurs vidéos en réalité, où parfois j'ai une sorte de crise existentielle où je passe de oui, tout a un sens, il n'y a pas de hasard, je suis là pour quelque chose, bref, je me sens connectée aux autres, etc. Je passe de ça à mais en fait, la vie c'est de la merde, de toute façon je ne vaux rien à l'échelle de l'univers, si je meurs ça ne va strictement rien changer dans ce putain de monde, et de toute façon, rien n'a de sens, tout est absurde, on est là comme des sortes de robots et des automates à faire des trucs tous les jours, l'amour en fait c'est juste des réactions chimiques à la con qui finiront par s'estomper, blablabla. Et genre j'ai vraiment des fois... tu sais, genre c'est un ping-pong entre ces deux manières de voir les choses, et malheureusement quand je suis du côté un peu absurdiste des choses, et ben je le vis très mal. Et je t'avoue que parfois j'ai du mal à me sortir en fait de ça. Là, je te rassure, ça fait un moment que c'est assez équilibré, j'ai pas l'impression d'être en ping-pong, mais vu que voilà les mois qui ont passé, l'année passée et tout ça, j'étais plus du côté rien n'a de sens, tout est un bordel complet, tout est absurde, et bah forcément ça me donnait pas envie de parler du sens de la vie dans mes vidéos. Voilà, donc j'espère que ça a pu peut-être un peu t'éclairer sur tout ça, peut-être que ça t'a aidé toi dans ta réflexion personnelle. Et petite parenthèse, pour les personnes qui voudraient me dire oui mais toi sur ton bras t'as un tatouage avec le féminin et le masculin qui partagent le même corps, etc. Je te renvoie à mes vidéos tatou si t'as envie de voir un peu plus de quoi je parle. Et bah juste envie de te dire que oui, j'ai le féminin et le masculin, mais c'est pas parce que j'ai ces deux aspects sur mon bras que j'ai une conception essentialiste des choses. Pour moi ça représente juste le genre en fait, et le genre social. Mais ça ne représente absolument pas une conception voilà, de nature, innée ou quoi que ce soit du féminin et du masculin. Donc je voulais juste faire cette précision parce que je sais que du coup il y aurait peut-être des personnes qui vont se sentir concernées par... Enfin qui vont peut-être penser à ce détail et puis qui voudront me poser des questions là-dessus. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai hâte de du coup pouvoir petit à petit réaborder ce genre de sujet sur ma chaîne parce que ça me manque, je te dis, des fois je sens que j'en ai besoin, des fois je sens que c'est vraiment vital en fait de se repencher sur ces questions-là parce que ça aide à tenir, vraiment ça aide à tenir et ça aide à remettre un peu les choses à sa place et à savoir pourquoi on est là et pourquoi on fait les choses. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.